Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors voilà, je vais faire un dernier tirage. Aujourd'hui, j'ai eu le temps, c'est le mercredi. Je suis avec mes bébés, donc voilà, c'est mon jour de repos le lundi et le mercredi. Donc là, je profite pour vous faire des tirages. Donc là, étant donné que j'ai reçu ce bel oracle, je vais vous faire un tirage de toi et moi. Voilà. Pour ceux qui sont en couple, j'ai déjà battu les cartes auparavant. Et puis ensuite, nous poserons des questions. Quel sera l'obstacle au sein de vos relations, les ressources, les questions au niveau de vos relations. Déjà, je pense qu'on commencera par ça. Quelle est la question au sein de votre relation? Le tirage toi et moi. Donc la question... Oups, heureusement. Ah, encore, quelle est ta foi? Est-ce que vous croyez vraiment en votre relation? Ou est-ce que vous en avez marre parce que vous rencontrez tellement des difficultés, vous n'arrivez pas à voir l'autre, vous n'arrivez pas à amorcer un dialogue? Quelle est la foi? Quelle est ta foi? Est-ce que tu crois que ta relation en vaut la peine de continuer? Est-ce que tu crois que tu vas amorcer une rencontre avec quelqu'un qui te plaît réellement? Est-ce que tu crois que malgré les conflits que vous avez eus dans votre relation, que vous allez pouvoir repartir à zéro comme j'avais dit tout à l'heure? Est-ce que tu crois que même si vous êtes séparés, que vous allez vivre ensemble? Donc tout dépend de ta foi. Ta foi. Quelle est ta foi? Ensuite, quelles sont les ressources au sein de votre relation? Ok. Nous avons le libre arbitre. Voilà, les ressources dans votre relation. Vous ou lui, vous avez tous les deux le libre arbitre de décider, soit de continuer, soit d'arrêter cette relation, soit d'arrêter ce qui ne vous correspond plus pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers quelque chose de mieux. Donc, si tu as envie de prendre du recul, tu prends du recul. Si tu as envie de te retrouver seul pour réfléchir par rapport à cette relation, pour avoir une idée claire, une illumination concernant cette relation, tu as le libre arbitre de faire ce que tu veux au sein de ta relation. Donc, c'est ça les ressources. Tu as le libre arbitre. Tu veux qu'elle continue, elle va continuer. Si tu es sincère avec toi-même. Et là, l'obstacle au sein de vos relations. Quel est l'obstacle? Ok. Ah, l'obstacle au sein de votre relation. Voilà. L'obstacle au sein de vos relations, dans tes relations, c'est tes croyances que Dieu te juge. Quel que soit ce que tu vis avec l'autre, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que tu as fait, tes croyances te limitent parce que Dieu ne juge personne. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que l'autre a fait, Dieu ne juge pas. C'est nous les êtres humains qui jugeons. Donc, n'aie pas peur par rapport à ça. Ce sont tes croyances personnelles, familiales ou collectives qui te font croire que Dieu juge, alors qu'il ne juge pas du tout. Dieu, il t'aime du plus profond de son âme. Nous sommes tous ses enfants. Quel que soit ce que tu fais, Dieu t'aimera toujours. Donc, les croyances, on les laisse de côté. L'obstacle. Donc, voilà, nous allons demander 2 cartes, des messages dans ta relation actuelle.
Ok, nous avons eu 2 qui sont tombés. Parfait. Donc, nous avons eu le miroir. Et ensuite, nous avons eu la place. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Par rapport à ce que tu vis, par rapport à l'autre, s'il y a un mal-être, ce que à l'intérieur de toi, il y a un mal-être aussi. Si tu aimes toi-même, tu n'attends rien de l'autre. L'autre, il va le ressentir, il va venir vers toi. Donc, s'il y a l'instabilité, il faut que tu essayes de voir pourquoi il y a cette instabilité-là, pour que tu puisses aller vers quelque chose qui te correspond. Et la place, nous avons ici, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà. Si tu aimes toi-même, tu es connecté, tu apprécies l'instant présent, l'instant T, tu apprécies ce qu'il y a, tu acceptes ce qu'il y a, Dieu, il amorce le reste. La vie amorce le reste. Parce que tu as besoin que d'être là, aujourd'hui, de profiter de là maintenant, de voir que tu es belle ou tu es beau, hein, pour aller vers quelque chose qui te correspond. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais demander d'autre? Oui, nous allons passer au tirage. Donc, le tirage de toi et moi. Ah, j'avais oublié. J'avais oublié. Celle-ci, c'est la série d'obstacles au sein de vos relations. Encore un autre obstacle au niveau sentimental. Je vais prendre celle-ci. Ah, l'obstacle au niveau dans ta relation, on te dit l'obstacle qui est la dépendance. Alors je me laisse prendre au piège de la fusion. Cela m'évite de grandir. Donc, profite de toi, aime-toi, pour que l'autre puisse le ressentir et venir vers toi. Parce que ça serait dommage d'attendre l'autre, ça serait dommage de vouloir empiéter sur sa vie, parce que tu perds du temps, tu crées les croyances, tu crées les blocages, tu crées le manque, donc la relation ne va pas s'améliorer. Donc occupe-toi de toi, prends soin de toi, aime-toi, hein. Même si c'est difficile, accepte. Voilà, dis à la vie, j'accepte ce que je vis, pour que la vie puisse amorcer autre chose pour toi. Ensuite, nous avons la transformation. Quelle est la transformation au sein de cette relation? On a eu la persévérance. Alors je fais un pas vers toi, puis un autre, ensuite je recommence. Voilà, il faut que tu persévères, même si il y a la transformation dans ta relation, il faut que tu aies la persévérance de persévérer concernant cette relation. D'où on te disait tout à l'heure, tu as le libre arbitre. Si tu veux que cette relation marche, c'est à toi d'avoir la persévérance, de t'aimer d'abord, de profiter de toi, et l'autre, il va le ressentir, il va venir vers toi. Même s'il y a les obstacles, même si ça ne va pas aussi vite comme tu le souhaites, mais ça va venir. Tout ça est fait pour que tu puisses d'abord t'aimer toi-même, pour pas que tu puisses attendre l'autre, pour pas que tu puisses dépendre de l'autre, que tu puisses vraiment compter que sur toi, et puis l'autre arrive, c'est le cerise sur le gâteau. Ensuite, le désir dans ta relation. La grâce. Les désirs dans ta relation. Donc, si souvent j'oublie combien ma vie charnelle est un lieu d'épanouissement et de grâce. Voilà. Donc, c'est... Le désir, c'est l'autre, quoi. Tu dois te sentir bien avec toi-même, avec ton corps, aimer ton corps, que tu sois maigre, grosse, je ne sais pas, ton corps, si tu es dans ce corps-là, c'est parce que tu l'as choisi, parce que ce corps-là te plaît. Donc, accepte ton corps, accepte-toi comme tu es, pour que l'autre puisse sentir la beauté de belle âme que tu es, pour aller vers quelque chose de magnifique au niveau charnel. Et l'abondance au sein de vos relations.
va la retourner, mais bon, l'abondance, c'est l'expansion. Tu es en train de gagner en expansion. Hein. Notre ferveur d'aimer rayonne et irradie autour de nous. Elle donne aussi l'exemple. Ben voilà ce que je disais tout à l'heure. En profitant de toi, tu rayonnes, tu es une belle âme, tu es sexy, tu es séduisante ou séduisant. Hein. Belle âme ou belle âme, homme ou femme. Hein. Donc tu peux plaire, tu peux attirer qui tu veux. En t'aimant vraiment toi, tu rayonnes cette lumière. Tu rayonnes, tu dégages ce charisme, tu dégages cette sagesse, tu dégages cette sensualité, d'où l'autre ne peut que venir vers toi. L'autre ne peut que être attiré par toi parce que tu es déjà accompli toi-même. D'où l'autre il va venir vers toi parce qu'il va sentir cette attirance-là. Il va sentir que tu es bien avec toi-même. Donc fais-toi confiance. Parce que tu es en train de gagner en expansion, tu es en train de t'ouvrir, de te rendre compte que tu es belle, que tu es magnifique et que tu peux rayonner, tu peux avoir tout ce que tu veux. Même si ça bloque, ça stagne, fais-toi confiance, persévère. Ça va aller vers quelque chose de positif. Et la chance dans votre relation. Quelle est la chance dans votre relation? Donc, la perfection. La chance dans cette relation, c'est la perfection. Pendant que je rêve d'un amour idéal, le temps passe. Voilà. Donc, ça serait de voir trop de perfection dans votre relation. L'autre, il est comme il est. Tu es comme tu es. Accepte-toi tel que tu es. Lui comme il est. Par qu'il ait des défauts ou pas. Tout le monde a des défauts de toute façon. Donc, on accepte l'autre comme il est. On ne cherche pas à le changer. On ne cherche pas à l'idéaliser. Donc, on reste comme on est. Voilà. On l'aime avec ses défauts et les non-défauts. La situation, l'abondance qu'il peut y avoir, la chance qu'il peut y avoir de cette relation, c'est de vous accepter, de t'accepter tel que tu es et d'accepter l'autre tel qu'il est. Parce que si tu ne t'acceptes pas, l'autre ne peut pas t'accepter. Parce que tu ne t'acceptes pas, tu ne t'aimes pas vraiment. Donc l'autre ne peut pas te le donner ça. Ce n'est pas à lui de te le donner. C'est vraiment à toi de te le donner à toi-même, à t'aimer profondément pour que l'autre puisse le sentir et qu'il vienne vers toi. C'est ça. À la fin, je tirerai une autre carte. Donc, nous allons continuer. Alors... on a eu addiction. On te dit attention. Attention au niveau dans ta relation. Attention aux dépendances malsaines dans ta relation. Peut-être qu'il y a des dépendances malsaines au sein de ta relation. Ça peut être la boisson, ça peut être les drogues, ça peut être des choses interdites, ça peut être quelque chose autre. Il n'y a que toi qui le sais. Donc attention aux dépendances malsaines qui peut faire que ta situation, ta relation n'avance pas. Ça peut être la jalousie, ça peut être l'obsession de faire quelque chose. Donc attention. Et on a eu... Génial. On a eu transformation. Il va y avoir une transformation, une métamorphose au sein de ta relation. Il va y avoir du renouveau. Parce que ce changement va vous donner des ailes. Il va te donner des ailes parce que tu as su faire un bon travail sur toi. Tu as su que à la base, c'était toi d'abord et après l'autre. Donc, tu vas amorcer ce nouveau changement vers le positif. Et en coupe. Oh! Oh oh! On a un homme et on a le cœur. Donc, on a un jeune homme qui est superficiel, qui est élégant mais pas sérieux. Et là, à côté, nous avons eu le bonheur. Parce que vous voyez la vie en rose.
Par rapport à un homme superficiel qui est élégant mais pas sérieux, il y a un happy end. La fin peut-être pour d'autres avec quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui est superficiel, pour retrouver justement, pour voir la vie en rose, c'est-à-dire retrouver le bonheur, l'harmonie, le bien-être total au sein d'une relation. Ou pour d'autres justement, vous êtes dans la vie, vous voyez la vie en rose avec cet homme qui est superficiel, qui est élégant mais pas sérieux. Mais bon, s'il n'est pas sérieux pour l'instant, peut-être qu'il se dit qu'il n'a pas vraiment envie de s'engager. Mais il faut le laisser le temps par la suite pour qu'il puisse aller vers quelque chose de concret. Laissez-le le temps de gagner en maturité, de gagner en sagesse également. Alors, nous allons mettre... Donc, nous allons voir là par la suite si on retire ou pas. Ok, ok, ok. Voilà. Ouais, là c'est un peu trop là. Ces deux, on va les laisser plutôt de côté. Voilà. Ah, il est encore sorti ce jeune homme superficiel. Alors là, mettre là. Ici, on vous dit, voici la réponse à ta question. Peut-être que la réponse à ta question est non. Peut-être que tu t'es posé une question. Peut-être que tu attends les nouvelles de l'autre ou tu vas envoyer une invitation à l'autre. Il va y avoir une invitation à venir d'où vous allez sortir ensemble. On vous dit la réponse que tu attends est non. Peut-être que par rapport à cette invitation à venir, tu vas te poser des questions ou tu vas espérer quelque chose d'où on te dit que c'est non. Ensuite, on a, si vous étiez dans les conflits, il y avait des non-dits, il y avait des non-dits, il y avait des conflits dans ta relation avec l'autre, on t'annonce qu'il va y avoir la paix. La paix et l'amour. Vous allez pouvoir vous réconcilier, retrouver votre équilibre. Avec ça, nous avons eu l'encre, la famille. Ça va être une relation stable qui va durer dans le temps. Il va y avoir une fidélité au sein de celle-ci qui vous amène au succès. Parce que tous les espoirs sont permis. Il y a une bénédiction de la vie, de l'univers dans votre relation. Même si vous rencontrez des difficultés, même s'il y a des non-dits, il y a des séparations momentanées, on te dit que tu vas recevoir une invitation qui va venir, qui va vous permettre de sortir. Mais par rapport à ta réponse que tu attends, que tu te poses, on te dit la réponse que tu te poses est non. Mais pour cela, il va y avoir, peut-être il y aura un laps de temps, j'en sais rien, persévère. On t'a dit tout à l'heure de persévérer. Il va y avoir des réconciliations. La paix et l'amour dans la relation, quelque chose de stable,
quelqu'un de fidèle, une relation qui va durer pour longtemps, qui va vous permettre d'aller vers le succès. Même peut-être pour d'autres, créer une famille, parce que fidélité, on crée la famille qu'on veut. Pour d'autres, avec le jeune homme, disons, mais c'est pas pour d'autres, hein, toujours la même, jeune homme superficiel, qui est élégant mais pas sérieux, on vous dit peut-être que actuellement il y a un temps d'arrêt, une interruption momentanée avec lui, une pause, d'où il y a une pause et vous vous posez des questions, vous êtes dans le doute par rapport à lui. Hein. D'où peut-être qu'on vous dit, voici la réponse à votre question et non. Peut-être que vous vous dites, vous n'avez pas des nouvelles, ou qu'il a arrêté avec vous et que vous n'aurez pas de ces nouvelles et que vous n'allez pas le revoir ou que vous n'allez pas vous réconcilier. D'où ta réponse est non. La réponse est non parce que tu vas avoir une invitation, vous allez pouvoir vous retrouver, sortir ensemble, vous réconcilier, mettre en place une relation stable et qui dure dans le temps. Et ça va être une relation dans la fidélité et vous allez créer une famille et qui va vous permettre de trouver le succès et tous les espoirs sont permis parce que votre union est protégée. Donc ici, d'ailleurs, en créant votre famille, il y a la naissance d'un projet, d'une vie commune, d'une grossesse. Ici, on a la famille d'ailleurs, vous voyez, ça se parle drôlement bien. Ça va vous permettre justement de vous élever, de gagner en ascension, parce que de passer à un niveau supérieur, parce que tous les obstacles que vous avez eus, ça vous a permis de savoir que votre relation est importante et à lui également, comme il était superficiel au départ, ça lui a permis également de se rendre compte qu'il avait quelqu'un qui lui correspond, il a quelqu'un qui est digne de créer quelque chose de solide, quelque chose d'ancré, qui vous emmène au succès. Et ça vous fait gagner en sagesse. Et vous aurez un bon raisonnement par rapport à tout ce que vous avez vécu, qui vous emmène au succès. Oh, c'est génial. Waouh, je suis trop contente. Génial. Ensuite, celle qui était sortie tout à l'heure. Voilà. Parce que si vous pensez justement, si il y a une pause, il y a un temps d'arrêt, l'interruption temporaire concernant vos relations, vous êtes en burn-out par rapport à ça. Vous êtes en burn-out, comme je disais tout à l'heure, vous vous dites, est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'on va se réconcilier? Est-ce que c'est vraiment fini? On vous dit là, il faut réagir ou vous faire aider, de ne pas rester trop dans le mental en fait, de ne pas vivre dans le mental. Parce que peut-être que vous pensez justement que vous êtes en burn-out et que c'est un amour éphémère, que c'est un salaud, c'est un amour passager, que c'était juste un flirt, alors que non, ce n'est pas juste un flirt. Tout ceci, toute cette pause-là, vous permet de savoir ce que vous voulez réellement au sein de cette relation. Laissez-lui le temps de réfléchir, laissez-vous de... Tout ceci est fait aussi pour vous, c'est pour vous permettre également de vous sentir bien, d'être en harmonie avec vous-même, de vous aimer d'abord avant de créer quelque chose de solide, quelque chose d'ancré. De créer votre propre famille parce que vous allez avoir une invitation qui va venir. Mais laissez-le travailler sur lui, il a besoin de ça. Chacun avance à son rythme. Donc, faites-vous confiance. Ne vivez pas dans le mental parce que le mental, il va justement vous restreindre, créer des manques, mettre des blocages. Donc, profitez pour vous, aimez-vous d'abord. D'ailleurs, comme tout à l'heure, on avait vu les cartes tout à l'heure. Quelle est ta foi? Ben, ça parle justement bien. Quelle est ta foi par rapport à cette relation? Et ensuite, nous avons eu les ressources. C'est le libre arbitre. Donc, si tu te dis que tu souffres trop, tu ne veux plus de cette situation, tu peux mettre stop. Et tu peux te dire aussi que ces obstacles-là, cette pause-là te permet justement de t'aimer d'abord, de prendre soin de toi, de grandir et lui aussi de faire un travail de son côté pour aller vers quelque chose qui vous correspond bien à tous les deux. Et ensuite, les obstacles qui étaient les croyances que Dieu te juge. Voilà, les croyances. Non, non, non. Les croyances, on les laisse de côté. Et ensuite, on avait eu ça, la place, le miroir. Si tu as un mal-être,
Hein. Si tu as un mal-être, tu le reflètes à l'autre. Si tu t'aimes pas vraiment, lui, il va le sentir et il va pas te le donner, cet amour que tu veux. Parce que tu dois d'abord le travailler en toi. Hein. Donc, si tu travailles en toi, lui, il va le sentir, il va venir vers toi. Et la place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà. Donc, quand tu seras guéri, tu vas voir que l'autre, il va venir. Il va venir. Tu vas recevoir l'invitation parce qu'il n'y aura plus de blocage, il n'y aura plus de croyances, hein, il n'y aura plus de manque parce que tu te satisfais toi-même d'abord et puis l'autre, il le sent, il vient vers toi. Donc, c'est génial. C'est super. Génial, génial. Waouh, je suis ravie, ravie, ravie. Vraiment, super. Et je voulais demander avec lequel déjà, celui-ci. Ok. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, on a eu soin. Prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. La foi spirituelle est une solide assurance du cœur. Voilà, tout à l'heure on a vu le comportement. L'obstacle, ça serait tes croyances que Dieu te juge. D'où non et la foi. Et la foi en toi et la foi en ta relation. Ceci, cette pause, cette interruption temporaire te permet de prendre soin de toi, hein, pour que tu puisses gagner en énergie, pour que tu puisses gagner en maturité, parce que ceci va vous faire gagner, va vous faire élever au niveau spirituel, vous faire passer à un rang supérieur. Nous avons eu la passion, l'énergie. Avec une énergie sans borne, vous pouvez accomplir plus que vous ne l'avez jamais cru. Donc, il faut que tu te ressources, il faut que tu retrouves ton énergie pour justement persévérer au sein de votre relation pour que celle-ci puisse aller vers quelque chose de concret, pour aller vers la passion. La passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision. Voilà. Donc, en vivant la passion intérieure, en vous aimant, vous d'abord, je vous assure que l'autre, il va venir vers vous sans problème. Vous allez réussir, vous allez recevoir cette invitation-là. Voilà. Donc, c'est génial. C'est super, mes amis. Sur ce, si ce tirage vous a parlé, merci de liker. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, mes amis. Pour des nouvelles abonnés, bienvenue à vous et abonnez à ma chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être averti lorsque je mettrai mes prochaines vidéos en ligne. Voilà, sur ce, à très bientôt. Et merci pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne déjà. Je vous embrasse très fort, mes amis. Ciao, ciao.